Le 29 décembre dernier, Ousmane Sonko a aussi répété que Goumel, Djeffaye et Koloban ne disposent pas de poste de santé, ce qui est totalement faux. Et pire, il s'est donné le courage d'aller à Kandialan, de faire face aux populations de ce quartier et leur dire que Kandialan n'a pas de poste de santé, pendant qu'il y a 2 postes de santé municipaux et un hôpital de garnison militaire de niveau 2 dans ce quartier. Si l'on devait relever toutes les contre-vérités et les contradictions qu'il y a dans les déclarations de ce candidat, on n'en finirait jamais. Analysons à présent le document de programme que notre politicien du dimanche, aux multiples contradictions, veut nous faire gober. Un programme se définit comme un ensemble de projets chiffrés et interliés qui concourent à l'atteinte d'un objectif de développement, ce qui est loin d'être le cas de ce document présenté par Ousmane Sonko. Oui, il faut un diagnostic pour faire un état des lieux et préconiser des solutions. Mais lorsque le diagnostic est mal fait, on ne peut naturellement pas préconiser de bonnes solutions. Dans la première partie de son document intitulé « Programme communal pour Ziguinchor », secteur par secteur, nous allons vous démontrer combien ce candidat déclaré est un vendeur d'illusions qui n'a aucune vision pour Ziguinchor parce qu'ignorant tout de cette ville. Pour le secteur de la santé et de l'action sociale, comment un candidat sérieux peut se permettre de faire un état des lieux sur la base de données erronées qui datent de 2015 et prétendre préconiser de bonnes solutions? C'est un manque de respect à l'égard des Ziguinchorois. Pour ce qui est du secteur de l'éducation, dans ce secteur aussi, notre politicien du verbe relève un manque de clôture à l'école de Koloban, à Tabatabar, pendant que cette école a été clôturée depuis 2 ans par la commune. Il parle d'abri provisoire à l'école de Soukoupapaye, pendant qu'il n'existe pas dans cette école. Dans le secteur environnement et ressources naturelles, dans la rubrique gestion des ordures ménagères, en lisant le premier paragraphe de la page 20 de son document, on a l'impression que le candidat déclaré, fatigué de raconter des contre-vérités, a repris une partie du plan de développement communal de Ziguinchor en évoquant l'ensemble des projets et programmes contenus dans ce document de référence de la ville. Mais hélas, dans les solutions préconisées, il bute encore sur son ignorance. Il parle de traitement des déchets biomédicaux, pendant que Ziguinchor dispose déjà d'une unité de traitement des déchets biomédicaux que la commune a installée à l'hôpital régional de Ziguinchor. Il évoque la mise en place d'une unité de traitement et de valorisation des déchets, au moment où les travaux d'une telle unité ont déjà démarré à Mamatoro avec l'appui de l'ONUDI et du Fonds mondial pour l'environnement, suite à un concours mondial auquel la ville de Ziguinchor est sortie première. Dans le secteur urbanisme et habitat, sa méconnaissance de la commune est devenue flagrante quand, à la page 21 de son document, il classe le quartier de Soukoupapaye au rang des quartiers situés dans les bas-fonds et victimes d'inondations. Soukoupapaye n'est pas un quartier niché dans les bas-fonds et ne connaît pas les inondations. Comment peut-il alors préconiser des solutions qui répondent aux attentes de la commune? Il est un vrai affabulateur. Cette commune ne l'intéresse pas. Sinon, il aurait fait l'effort de connaître la situation réelle de cette ville avant de prétendre la diriger. Ousmane Sonko veut juste utiliser notre commune comme une arme de bataille contre l'État central. Et cela, les Ziguinchorois ne l'accepteront pas. Il préconise la rénovation de Néma 2, pendant que le processus de restructuration de ce quartier est en cours d'exécution et est piloté par la mairie et le ministère de l'Urbanisme. Le programme de renforcement de l'éclairage public est en cours d'exécution, avec 2000 lampadaires déjà acquis par le maire et 1800 lampadaires solaires déjà installés dans la commune. Nous l'invitons à consulter les documents officiels et il verra que Ziguinchor est l'une des villes les plus urbanisées et les plus éclairées du Sénégal.